l'invité du réseau. Cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir une jeune artiste lausannoise de 25 ans, la petite sœur de Bastian Baker. Elle vient de sortir son tout premier EP qui s'appelle Liquid Gold. La chanteuse Marine est mon invitée dans le studio. Ça me fait plaisir de te retrouver, Marine. Bienvenue. Merci, ça fait plaisir d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir. On s'était vu un petit peu avant l'été. Oui, c'est juste, j'étais venue présenter Coachella, c'est ça? C'est ça, effectivement. Coachella, effectivement, on peut écouter un petit bout, c'est ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore beaucoup, qui te découvrent peut-être aujourd'hui, ça fait longtemps que tu chantes, Marine? Alors chanter, oui, je pense que je chante à peu près depuis que je sais parler. Ah oui, très bien. Mais après, réellement, avoir commencé ça en tant que métier, j'ai signé chez Universal il y a 1 an et demi maintenant, donc je dirais que ça fait 2 ans que j'ai vraiment lancé mon projet, et du coup pouvoir sortir ce premier EP, c'est réellement un aboutissement pour moi. On va en parler dans quelques instants. Tu chantes depuis longtemps. Est-ce que tu te souviens, Marine, de tes toutes premières chansons? Est-ce que tu chantais un truc en particulier, d'un artiste particulier? Alors la première chanson que j'avais appris par cœur, c'était La Vallée de Dana. Voilà. de Mano. De Mano, exactement. Je devais avoir 6-7 ans. Et après, j'apprenais aussi beaucoup de Queen et de Supertramp, mais je parlais pas encore anglais. Donc, ma mère me faisait les paroles en phonétique et je les apprenais. Voilà. C'est chou. Marine, tu chantes depuis longtemps, tu l'as dit, mais tu as du mal à trouver ton style pop qui te correspond aujourd'hui. Pourquoi? Je pense qu'en fait, quand j'ai commencé, j'écrivais juste piano-voix ou guitare-voix. Donc, c'est tout de suite parti sur quelque chose de très folk. Parce que j'avais jamais eu l'occasion d'écrire sur des productions plus pop. Et après, j'avais écrit pour un songwriting camp de la Suiza. Et j'avais rencontré plein de producteurs et j'avais vraiment pu mettre ma voix sur quelque chose de très pop. Et c'est là que je m'étais rendu compte, en fait, à quel point ça fonctionnait, à quel point le match était de 100%. Et c'est là que je me suis vraiment dirigée vers ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire la pop. Est-ce que c'est pour ça à l'époque que tu as changé ton nom d'artiste? Parce que tu n'as pas débuté en tant que Marine. Ouais, c'était Submarine. Submarine, c'était uniquement acoustique. J'avais sorti 4 titres, piano-voix, guitare-voix. Et après, je voulais vraiment marquer la césure parce que pour moi, c'était quelque chose de très, très différent. Donc, et qui me ressemblait plus. Donc, Marine comme mon prénom. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec Universal et à avoir vraiment des productions qui me ressemblaient plus et pouvoir sortir mon projet. J'imagine quand on a parlé plein de fois, on te l'a dit, ta voix ressemble à Ellie Goulding. Oui. Est-ce que tu trouves? Alors, pour moi, c'est un super compliment, mais j'ai travaillé avec le producteur de Ellie Goulding aussi, Louis Gardiner. C'est lui qui a fait 3 des 6 titres du EP. Donc, pour moi, c'est vraiment un super compliment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit presque à chaque fois. Ouais. Marine, on t'en parle souvent, tu es la sœur de Bastian Baker. Est-ce que cette étiquette de la sœur te saoule un petit peu des fois, sincèrement? Je dirais pas que ça me saoule, je pense que c'est en fait tous les côtés négatifs qu'il peut y avoir d'être la petite sœur d'eux. Ils sont effacés parce que on travaille ensemble avec Bastien. On écrit énormément ensemble, que ce soit pour moi, pour lui ou pour d'autres artistes. Sur chaque titre, c'est lui qui fait les deuxièmes voix parce que nos voix fonctionnent très bien ensemble. Et en fait, il a ce truc où moi, pendant 10 ans, je l'ai suivi sur sa carrière. Donc, j'étais en studio, en interview, en tournée. J'ai été voir tous les concerts. En fait, ça m'a énormément appris sur tout ce métier avant de moi-même m'y mettre. En fait, c'est comme si j'avais déjà tout vécu, fois puissance 10. Hein. Et qu'ensuite, quand j'arrivais, j'avais l'impression de déjà connaître les codes et de déjà être un peu au courant de ce qui allait m'arriver et comment faire pour que ça fonctionne au mieux. Et si j'ai n'importe quelle question, il peut y répondre parce qu'il l'a déjà vécu. Bah oui, j'imagine. Justement, tiens, le point le plus positif d'être la sœur de Bastian Baker et au contraire le point négatif. Tu dirais quoi? Le point positif déjà? Le point positif, c'est que travailler entre frères et sœurs, ce qui est assez cool, c'est qu'on se dit tout. On va jamais prendre des pincettes ou quoi que ce soit. Si on trouve nul, on dit c'est nul. Si on trouve génial, on dit c'est pas mal. C'est ça. Ouais. Et après, le point négatif, c'est effectivement être la petite sœur d'eux. Je pense que je suis une personne à part entière et que malheureusement, avoir ce titre, c'est un peu dommage, mais voilà. Alors, ton premier EP, Liquid Gold, est sorti le 1er octobre. Il y a 6 morceaux, dont un nouveau morceau qu'on va écouter en intégralité dans quelques minutes après la deuxième partie de l'interview qui s'appelle Drink Alone. Tu bois souvent tout seul, toute seule? Alors, le titre, ça pourrait vouloir dire ça, mais en fait, quand on écoute les paroles, ça parle de l'addiction à l'alcool, mais d'une autre personne, et en fait, des personnes qui sont face à ça, de quelqu'un qu'ils aiment, qui est alcoolique, et qui n'arrivent pas à les aider, en fait. Et c'est comment les aider.
On l'écoutera en intégralité dans quelques minutes. Juste avant de parler de ce premier EP, si tu devais le décrire en 3 mots, tu dirais quoi ? En 3 mots, je dirais vrai, pop et authentique. Ça s'appelle Liquid Gold et on en parle dans la deuxième partie. Marine, tu restes à mes côtés. Merci d'être là aujourd'hui dans le réseau rouge. Coldplay arrive et voici Kaigouf. Le premier EP de la chanteuse lausannoise Marine s'appelle Liquid Gold. Il est sorti le 1er octobre. Elle est mon invitée pour en parler cet après-midi dans le réseau. Merci d'être là, Marine. Mais merci. Ça va toujours ? Tout va bien, tout va bien. Alors pourquoi ce nom d'EP qui s'appelle donc Liquid Gold ? Liquid Gold, donc or liquide, ça n'a rien à voir avec le pétrole, hein, comme on peut le penser à la première idée, mais non, c'est en fait, quand je suis sur scène, ma partie préférée du job, c'est le live. Et en fait, je demande toujours à avoir des lumières dorées. Et c'est comme si ça pleuvait sur scène, en fait. Comme si c'était de l'or liquide qui tombait. Et c'est aussi un clin d'œil à mon premier single qui est sorti, You Should Know, où sur la cover, j'ai comme un collier d'or qui fond, qui tombe sur moi. Donc, en liquide. Je me suis dit que tu étais peut-être fan de La Casa des Papel. Tu voulais fondre de l'or. Alors j'ai regardé, je trouvais que ça tirait un peu en longueur ces dernières saisons, mais non, c'est pas pour ça. Alors il y a 6 chansons sur ton EP. Tu dis que toutes les chansons réunies offrent une facette différente de ta personnalité, des plus joyeuses aux plus sombres. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Les premiers singles qui sont sortis, si on écoute quelque chose comme Coachella ou comme You Should Know, c'est vraiment extrêmement différent que des titres comme If I Die Tonight ou bien Drink Alone, qui sont les 2 derniers que j'ai ajoutés sur le EP. Et c'est des facettes différentes parce que tout simplement, en règle générale, je suis quelqu'un qui est vraiment pire contente tout le temps. J'adore faire la fête, je suis très très positive, mais il y a aussi en fait toute cette facette où c'est des questionnements qui peuvent revenir à mon avis pour tout le monde. Et If I Die Tonight par exemple, qui est une des plus sombres, plus tristes, des plus sombres que j'ai écrit, c'est celle où j'ai le plus de retours parce que les gens me disent c'est incroyable, je pensais que j'étais le seul à vivre ça ou la seule à vivre ça, et en fait ça peut créer des conversations assez profondes avec ces gens, et je suis contente d'avoir justement réussi à peut-être mettre certains questionnements en musique. On écoute un extrait d'ailleurs. Parmi les 6 titres de cette EP, Marine, quel est selon toi le morceau le plus abouti, celui qui te correspond le plus, ton coup de cœur, et pourquoi ? C'est dur. Ah ouais ? C'est dur, je les aime toutes, mais je dirais que, en général, la dernière qu'on écrit, c'est toujours notre préférée parce que c'est la dernière qu'on a écrite. Ouais. Drink Alone, elle n'était pas censée être sur le EP. À la base, c'était une autre qui s'appelait No Gravity qui devait y être. Puis j'étais avec Joris Aman, un pote à moi guitariste, et on devait faire des démos pour un autre projet. Et il nous restait 1 heure en plus. Puis j'ai dit, tu fais quoi ? Vas-y, viens, on écrit vite un truc. Et on a commencé la démo de Drink Alone. Et je me rappelle qu'à la fin, on s'est regardé puis on a fait waouh. Ok, on tient un truc. Et du coup, je l'ai envoyé à Universal. Je l'ai envoyé à mon frère aussi qui gère toute la partie artistique. Et tout le monde a été méga emballé. Donc on l'a terminé et finalement, elle était sur le EP. Bon, on va l'écouter en tout cas en intégralité dans quelques instants. Ton frère Bastian Baker t'a aidé sur cet EP. Il a coproduit 5 titres. Comment ça s'est passé ? C'était pas forcément ton souhait au départ ? Disons que c'était pas forcément. On n'a pas commencé le projet en disant on va travailler ensemble. Ouais. Mais très rapidement, en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait tellement bien en studio. Et puis, et comme je disais, il fait les 2e voix sur presque tous les titres parce que c'est 2 voix qui matchent extrêmement bien ensemble. Et j'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup sa façon de travailler avec les autres producteurs et autres. Et c'est toujours cool de l'avoir à côté. Donc, non, oui, on a écrit. Mais on écrit beaucoup ensemble en général. Pour tout et tout le monde. C'est très bien. On a pu, en tout cas, jouer. Tu as pu jouer, tester tes titres sur la scène des Docks à Lausanne la semaine dernière. Oui. Comment ça s'est passé ? C'était incroyable. C'était trop bien. C'était incroyable. C'était juste revenir sur. Je faisais la première partie des 77 Bombay Street. Et un groupe que j'adore depuis que j'ai 9 ans, je crois. Et en fait, j'ai fait toute la première partie juste en piano-voix et c'était plein à craquer. Donc, c'était vraiment incroyable. Puis après, ils m'ont invité à jouer un titre avec eux pendant leur concert. J'ai joué à Waiting for Tomorrow. Donc, non, c'était magique. Un prochain concert, d'ailleurs, si vous voulez voir Marine sur scène, ça se passera le 18 novembre. Oui, 18 novembre à Montvignil à Lausanne. C'est vers la place du Tunnel et c'est gratuit. C'est le
EP Release Party. Donc en fait, c'est pour remercier tous les gens qui soutiennent depuis le début. C'est pour ça qu'on le fait gratuit. Et on se réjouit de vous y voir. Il faut juste, voilà. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, oui. Donc ça sera le 18 novembre à Montvinil, donc à côté de la place du Tunnel. C'est quoi tes projets maintenant, Marine? Une tournée peut-être? J'aimerais bien. Non, je vais jouer à Berne le 29 et 30 octobre pour les Energy Days. Après, il y a la date à Lausanne. Et après, il y a toujours des dates qui s'ajoutent un peu à gauche à droite. Mais je dirais que, en tout cas, pour les gens de la Suisse romande, il faut noter le 18 novembre. Et un artiste avec qui tu aimerais collaborer? Il y aurait quelqu'un? Pour moi, une des plus belles voix sur cette planète, c'est Noah Veragut, le chanteur de Pegasus. Ouais. J'adore ce qu'il fait, donc j'aimerais... Qui est déjà passé Noir et qui est très sympa. Qui est tellement sympa. Ah ouais. Oh, bah ça peut se faire. Oui, du coup pourquoi pas. Pourquoi pas? Je sens qu'il y a déjà des projets. Non, nous en même parler. pas. Le premier EP de la chanteuse lausannoise Marine donc s'appelle Liquid Gold. Il est sorti le 1er octobre, je vous le conseille vraiment. 6 titres à l'intérieur, extraordinaires comme celui qu'on va écouter maintenant, qui est le nouveau titre que tu diffuses en radio, qui s'appelle Drink Alone. On en a parlé, on va l'écouter. Merci à toi d'être passé nous voir. Merci à vous. Et puis j'ai envie de dire bonne chance à toi pour la suite et de collègues aussi, parce que tu es animatrice radio, on peut en parler. Oui. Sur Option Musique. Oui. Eh ben, on te souhaite plein de courage. Merci et plein de beaucoup. bonnes choses pour toi. Tu le mérites, Marine. On écoute ton nouveau morceau qui s'appelle Drink Alone sur Rouge. Et de quelle couleur est ta radio? Elle est rouge.